Il a dû se passer quelque chose à l'hôpital, a dit un homme à sa femme après avoir appris que leur fils de 27 ans n'était pas leur fils biologique. Les résultats d'un test ADN ont montré qu'il était compatible à 0%. Alicia a passé les 27 dernières années à élever son fils unique, Zach, avec son mari. Elle était une mère aimante et le type de partenaire que tout le monde voudrait avoir. Les gens autour d'elle enviaient son style de vie, car ils pensaient qu'elle avait une vie parfaite. Ce qu'ils ne savaient pas toutefois, c'est qu'Alicia abandonnerait tout pour son fils en un clin d'œil s'il le fallait. Parce que Zach était son monde, son soleil et son eau. Mais elle va bientôt apprendre quelque chose de choquant à propos de son précieux jeune homme. Lorsque Zach se maria et s'installa dans son propre appartement, sa présence manqua beaucoup à Alicia, mais elle préféra se concentrer davantage sur ses activités sociales. Un jour, alors qu'elle se trouvait chez un ami avec son mari, elle a reçu un appel de l'hôpital. Si est-il la mère de Zach ? Demanda la personne à l'autre bout du fil. Oui, si est-il moi, répondit Alicia. Votre fils a eu un accident ce matin et il est dans notre hôpital. Quoi ? Oh non. Choquée, Alicia et son mari se précipitèrent à l'hôpital pour voir Zach. Il s'est avéré que ce dernier était en route pour l'hôpital après avoir appris que sa femme avait donné naissance à son bébé et qu'il avait eu un accident parce qu'il conduisait trop vite. Lorsqu'Alicia et son mari rencontrèrent les médecins, ils apprirent que Zach était inconscient et qu'il avait besoin d'une transfusion sanguine. S'il vous plaît, prenez mon sang, dit Alicia, ignorant que sa prise de sang allait bientôt révéler quelque chose qu'elle n'attendait pas. Avant qu'Alicia ne puisse donner son sang pour sauver la vie de son fils, une infirmière préleva l'échantillon de sang d'Alicia pour vérifier son groupe sanguin. Je suis désolée, votre groupe sanguin ne correspond pas à celui de votre fils, révéla l'infirmière quelques minutes plus tard. L'infirmière préleva alors un échantillon du sang du mari d'Alicia et revint avec la même réponse. Quoi ? Si est étrange, dit Alicia en fronçant les sourcils. Il doit y avoir une erreur, se dit-elle, et elle se concentra à nouveau sur la prière pour son fils. Heureusement, son large cercle social lui permit de trouver facilement un donneur pour sauver la vie de son fils. Une fois que Zach a repris conscience et que les médecins ont dit qu'il allait mieux, Alicia lui a parlé de la transfusion sanguine. Oui, maman, ça a l'air plutôt étrange. Comment mon groupe sanguin peut-il être si différent du tien et de celui de papa ? Se demanda Zach à voix haute. Quelques semaines plus tard, Zach a voulu élucider ce mystère. Il essaya de se changer les idées en s'occupant de son fils nouveau-né, mais l'incide de la transfusion sanguine ne cessait de le perturber. Un jour, il demanda à sa mère quelque chose de surprenant. « Maman, ça te dérange si je fais un test ADN ? La différence entre nos groupes sanguins me préoccupe beaucoup, » dit-il. Alicia fut choquée par l'idée de faire un test ADN, mais en toute honnêteté, l'énigme lui avait aussi tourmenté le cœur. Elle a donc accepté et a permis à Zach d'aller de le faire. Elle était loin de se douter que les résultats révéleraient une vérité qui changerait sa vie. 0% de correspondance ? demandait Alicia en regardant les résultats du test ADN, les yeux écarquillés. Oui, maman. Ce résultat est exact à 100%. Mais pourquoi mon ADN ne correspond-il pas au tien et à celui de papa ? demanda Zach en se grattant la tête. Lorsqu'Alicia a annoncé les résultats au père de Zach, celui-ci a répondu,
Je pense savoir pourquoi l'Aiden de Zach est différent. Le mari d'Alicia soupçonnait que Zach n'était pas leur fils. Quelque chose a dû se passer à l'hôpital, Alicia. Je pense que nous devons le découvrir. Plus tard dans la journée, Alicia a fait part à Zach les soupçons de son père. Zach, je pense qu'il a raison, dit-elle. Non, maman. Ce n'est pas possible. Vous êtes mes parents, s'est écrié Zach. Papa et toi m'avez aimé toute ma vie. Je sais, chérie. Mais d'après les résultats du test ADN, tu n'es pas notre fils biologique. Tes vrais parents sont quelque part ailleurs, dit Alicia en souriant. Pourquoi ne pas aller à l'hôpital où tu es né? Je pense que nous pourrons y trouver quelque chose. Oui, mon chéri. Je pense que nous devrions le faire, répondit Alicia. Elle s'effondrait intérieurement, mais elle savait qu'elle devait encourager son fils à apprendre la vérité. C'était la meilleure chose à faire. 2 jours plus tard, Zach et ses parents se rendirent à l'hôpital où il était né et demandèrent qu'on leur montre les données d'il y a 27 ans. Environ 1 heure plus tard, ils ont reçu les dossiers et ont découvert que le nom de Zach était accolé à celui d'une autre femme, et que le nom d'Alicia était accolé à celui d'un garçon né à la même date que Zach. Oh mon Dieu! Comment ont-ils pu m'échanger avec un autre garçon? Dit Zach à voix haute. Si est-il de la folie? Après avoir laissé couler la nouvelle révélation choquante, Alicia savait ce qu'elle devait faire ensuite. Je pense que nous devrions aller à l'adresse de ta mère biologique, Zach, dit Alicia en pointant du doigt l'adresse mentionnée dans les documents. Elle s'appelle Karen et elle habite tout près. Quelques minutes plus tard, Zach se tenait sur le seuil d'une maison mal entretenue avec ses parents. En regardant le quartier, il semblait que la mère biologique de Zach ne s'en sortait pas très bien financièrement. « Qui est là ?» dit une vieille femme en sortant de la porte cassée de la maison. « Bonjour, je m'appelle Zach et voici ma mère, Alicia, » dit Zach en souriant. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» dit Karen en regardant Alicia. Zach et Alicia racontèrent à Karen ce qu'il avait découvert à l'hôpital et lui dirent que Zach était son fils biologique. Dans les minutes qui ont suivi, il y a eu des halètements, des larmes et des embrassades dans la pièce. Cependant, lorsqu'ils ont interrogé la dame au sujet de son fils, ils ont appris quelque chose de dévastateur. Il est décédé il y a 2 mois dans un accident, dit la vieille dame en pleurant. Je n'aurais jamais pensé qu'il me quitterait ainsi. Il me manque tellement. Oh, je suis tellement désolée, dit Alicia en serrant Karen dans ses bras et en se sentant mal pour elle. Il faudra quelques jours à Alicia, mais elle ressentira bientôt une perte insoupçonnée. Mais pour l'instant, elle était calme, réconfortante et forte. Consolant Karen, elle lui dit qu'elle pouvait considérer Zach comme son fils à l'avenir. Si est-il le plus gentil des garçons, a déclaré Alicia, les larmes aux yeux. Plus tard dans la journée, Karen a expliqué qu'elle devait subir une intervention chirurgicale à la suite d'un accident vasculaire cérébral, mais qu'elle n'avait pas assez d'argent pour cela. Alicia lui a assuré qu'elle paierait toutes ses dépenses et l'a emmenée à l'hôpital le lendemain. Finalement, Karen est devenue un membre important de la famille d'Alicia, qui l'invitait souvent à dîner. Alicia s'est même rendue sur la tombe de son fils biologique avec Karen et y a posé une nouvelle pierre tombale. « J'aimerais que tu sois là, mon fils,
murmurait Alicia en s'asseyant à côté de la tombe de son fils. Elle pleurait, priait pour son âme tous les jours et était reconnaissante d'avoir Zach dans sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vie est imprévisible. Zach n'avait jamais pensé une seule seconde que ses parents n'étaient pas ses parents biologiques, mais un simple test sanguin a révélé la vérité choquante. Il n'aurait pas appris la vérité s'il n'avait pas eu d'accident. Il faut toujours être gentil avec les autres. Zach et Alicia auraient pu quitter la maison de Karen après avoir appris la mort de son fils, mais ils ont choisi de l'intégrer à leur famille et de l'aider autant que possible. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.